Meghan Markle et le prince Harry sont désormais libres de montrer leurs cicatrices de bataille comme et quand ils l'entendent, a affirmé leur biographe non officiel. Écrivant dans Yahoo! Life, où il est rédacteur en chef royal, Omid Scobie a déclaré que cela fait 1 an et demi que la duchesse de Sussex a parlé avec Oprah Winfrey de la cruauté institutionnelle et des difficultés auxquelles elle était confrontée en tant que travailleuse biraciale. Membre de la famille royale. Depuis lors, après s'être installé dans une nouvelle vie en Californie, il a déclaré que le temps passé par le public avec Meghan avait été étonnamment minime. Mais avec la sortie du premier podcast d'Archewell Audio, Archetype, tout cela pourrait être sur le point de changer. Le podcast est désormais le plus écouté sur Spotify dans 6 pays, dont les États-Unis ayant récemment dépassé l'ancien favori The Joe Rogan Experience. Monsieur Scobie suit les prochains invités dans les prochains épisodes, notamment Mariah Carey, Mindy Kaling, Fumudo et Margaret Cho. Il note que ce ne serait pas une conversation sur les Sussex sans mentionner les craintes du palais. Monsieur Scobie écrit, « On m'a dit que les assistants de Buckingham Palace ne restaient certainement pas calmes, ni ne continuaient après la première de l'émission mardi, inquiets de ce qui pourrait être partagé au cours des 12 prochaines semaines. » 2 assistants ont déjà repoussé les souvenirs précis de Meghan sur les événements en Afrique du Sud, l'un a déclaré à un tabloïd qu'il s'agissait d'un radiateur fumant, pas d'un incendie, est-ce important ? Et un autre a affirmé qu'il était injuste de partager de telles histoires lorsque la maison royale ne peut pas commenter. Mais si est-il alors la réalité que l'institution royale a contribué à créer? Sans censure et sans se soucier, Meghan, comme Harry, a réussi à créer une existence plus saine et plus heureuse depuis qu'on lui a montré la porte après le rejet de la proposition à moitié ouverte du couple. Il a ajouté, les deux sont désormais libres de montrer leurs cicatrices de combat comme et quand ils le jugent bon. M. Scobie a déclaré qu'une fois réduite au silence par l'establishment, il est clair que Meghan a enfin retrouvé sa voix. La voix qui sera très familière à ceux qui l'ont suivi avant Harry. Cette fois, cependant, elle a apporté tout un mouvement à ses côtés. L'éditeur se moque de la critique une étoile du podcast par le Times, qui l'a qualifié de vain et absurde. Le comparant à un vieil homme grincheux à un arrêt de bus alors qu'il se plaignait de l'utilisation par le prince Harry du mot ambiance et de l'utilisation répétée de platitudes californiennes. On ne sait pas quand le prochain épisode du podcast de Meghan sera publié. Et s'il pourra encore une fois être en tête des charts Spotify, malgré la réaction discrète de nombreux critiques.